Trop fluide, alors il a trouvé quelque chose à base d'huile de lin, de noix de cale pour la couleur, de céruse et de vitriol bleu. Le vitriol, c'est du cuivre si vous voulez, c'est une matière qu'on emploie encore aujourd'hui dans la viticulture et c'est pour sécher la vigne, sécher le raisin pour qu'il soit épargné de la maladie du mildiou. C'est même excellent pour le vin, ça l'aide à la fermentation après. Il fallait une journée pour composer cette page que vous avez là, pour la composer, mettre toutes ces lettres en place, corriger. À la main, je vous ai dit déjà, il fallait une journée pour écrire une page. Mais avec cette machine, quand tout était prêt, alors on employait, on travaillait 12, 14, voire parfois 16 heures par jour, ils n'étaient pas syndiqués. On imprimait 10 pages à l'heure, si bien qu'on passait de 1 à 140, 150, 160 pages par jour. C'était l'imprimante du 15e siècle. Alors il s'est mis au travail, il a mis 2 ans et demi pour bâtir tout ça. L'encre, par contre, je l'ai appliqué avec un rouleau qui est sorti en 1600 à peu près. Mais au départ, ils employaient un tampon. Vous avez cela ici sur l'image, juste sur la tête du monsieur qui est là. Vous avez un tampon, un homme qui a 2 tampons dans les mains. Il fallait en cuir très serré, en cuir d'un animal, une peau d'un animal qui n'avait pas de pores pratiquement, la peau qui respire, comme la peau de cochon que vous avez ici, qui absorbe énormément, parce que si ça absorbait trop, en passant sur les lettres, eh bien, tout était comblé, on ne pouvait plus lire. Qu'est-ce que vous pensez de la peau qu'ils employaient? Quelle est la peau qu'ils employaient? Un animal qui transpire et respire pratiquement que par la gueule. Quand il court en hiver, on voit très bien, il y a un flot de... Pardon? Ah non, madame, le cheval, non, il transpire énormément par la peau. Énormément. C'est du reste pour ça qu'en Amérique, on ne mangeait pas la viande de cheval. Il transpire tellement que l'urine était pratiquement dans la viande. Un lapin? Non, pas le lapin, c'est trop souple. Oh, cherchez pas bien loin. C'est l'animal que vous voyez le plus en ville aujourd'hui. Le chien, mais oui, le chien. Ça parcourait les campagnes, c'était ceux qui nettoyaient les villes, n'est-ce pas? En 1990, je suis arrivé à Bucarest, il y avait 80 000 chiens errants dans la ville. Ils nettoyaient. Je voyais les grands rats comme ça avec la queue. Je vous promets que c'était magnifique à voir. Bon, mais on ne dormait pas la nuit. Enfin voilà, je m'éloigne un peu de mon sujet. Vous avez ici, alors on a vu tous ces aspects. Combien pensez-vous que coûtait une Bible dans ce temps-là? Puisque c'est le premier livre qui a été imprimé au monde. Et il a travaillé pendant 5 ans avec 18 personnes. Il a reçu 2 emprunts. Le premier pour bâtir tout son commerce et le deuxième pour acheter du papier. Parce qu'il a imprimé 35 Bibles sur peau de veau, mais il fallait 170 veaux pour pouvoir faire les 2 tomes que composait la Bible. 1268 pages. Alors là, ils ont estimé au bout de 35 qu'il fallait un étalage de boucherie pour pouvoir vendre, et puis il fallait tuer les animaux, et ensuite... Alors, ils se sont tournés vers le papier. Et là, il a dû demander un emprunt, et il était tout content, le banquier, comme vous savez.